Bonne nouvelle, mon père n'est pas un criminel. Je suis une bonne personne, sauvée. Dans le doute, j'ai pris le temps d'énumérer mes qualités et toutes les bonnes choses que j'ai déjà faites dans ma vie pour retrouver mon estime. Il m'a fallu beaucoup de temps pour redescendre de cette histoire, la digérer définitivement. Les années passées, je suis restée en contact amical avec Jean-Pierre. Il allait toujours en Russie. À chaque fois, il me proposait délicatement de venir avec lui. Je n'étais pas prête. Je ne voyais pas de raison. Mon père restait introuvable. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus? Les amis puissants de Jean-Pierre avaient trouvé le frère de mon père au bout de quelques heures seulement. Je continuais mon chemin, certainement reboosté par cette histoire. J'ai repris et terminé mon autobiographie mystérieuse sibérienne. Grâce à mon éditeur, absolument adoré, Marcel Gillet, édition Bord du Lot, ma vie a changé. Dieu sait que ce n'était pas facile pour moi de trouver un éditeur. J'étais perdue durant 9 mois de recherche. Merci beaucoup Marcel pour les conditions plus qu'adorables, pour la réactivité époustouflante, pour la grande patience et la clarté dans nos échanges. Merci pour d'autres tolérances personnelles qui m'ont toujours profondément touchée. Grâce à vous, j'ai fait une véritable carrière en animant les stages d'écriture un peu partout en France et ailleurs aussi. Immense gratitude pour cette nouvelle vie offerte. Stage d'écriture. La parution de ce livre en juillet 2016 m'a fait renaître. L'existence de la mystérieuse sibérienne m'a fait vivre plus fort, plus loin, plus grand. J'étais d'un seul coup considérée par les personnes influentes. J'ai récupéré beaucoup d'estime pour moi-même grâce à tous les beaux témoignages de mes lecteurs. Je suis devenue quelqu'un. Grâce à l'édition et mon éditeur qui était d'accord pour sortir mon premier livre, j'ai transformé ma vie à la fois personnelle mais aussi donnant un formidable exemple des possibles à mes 2 garçons. Mon éditeur a vu une certaine originalité dans mon histoire. Il l'a éditée telle que je l'avais écrite. J'étais à la fois troublée et touchée. J'avais surtout terriblement peur de la réception du lecteur de cette originalité. Les lecteurs se régalent. À mon tour, je me délecte des effets positifs que ce livre apporte aux gens. Après une quarantaine de rencontres dédicaces, le 7 janvier 2017, j'ai démarré un premier stage d'écriture avec 7 participants adorables. Immense gratitude, encore une fois, à Marcel, car en plus, j'ai découvert un espace professionnel insoupçonnable pour moi. J'ai tellement de plaisir à animer ces ateliers et voir les gens véritablement se transformer. Ces stages sont un bain de la bienveillance et de plaisir se retrouver et cheminer ensemble. Même si chaque personne écrit pour des raisons bien personnelles, tout le monde est heureux. Une aventure inoubliable et chaque personne m'offre son histoire qui m'enrichit également. Merci de m'accorder votre confiance, c'est géant. Cédric. Lorsque j'ai eu une séparation violente en janvier 2015, je pensais mourir. Cédric était là. Juste le fait qu'il répond à mes appels était suffisant pour que je me remette rapidement
de l'événement traumatique. Cédric était là lorsque j'écrivais mon premier livre et je cherchais désespérément l'éditeur. Il était simplement là. Je me suis répété sans cesse sa phrase. Je ne sais pas quand, mais je sais que tu vas y arriver. Il n'a pas fait qu'écouter et parler. Il m'a présenté beaucoup de personnes de son entourage pour me soutenir, des personnes qui n'ont pas forcément donné le coup de pouce comme lui. Parfois, c'était même des personnes qui m'ont critiqué, disant que mon histoire était banale, mal écrite et que je ne trouverais jamais d'éditeur, que j'étais trop jeune et prétentieuse d'écrire une autobiographie à mon âge. Sans le savoir, même de cette manière, ils m'ont stimulée. Lorsque j'entends « c'est impossible », je déploie encore plus de persévérance pour y arriver. Je deviens inarrêtable. Et vous, comment fonctionnez-vous? Cédric m'a offert son livre de poésie. Je marchais dans mon salon avec son bouquin dans la main, me répétant « je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver ». Il m'a rendu des services inestimables. J'espère un jour pouvoir lui rendre pareil. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est pas possible. Il a l'air d'une personne trop solide pour avoir besoin d'aide. En tout cas, immense gratitude. Mes garçons, mes préférés, mes adorés, immense merci pour votre présence dans ma vie. Je ne suis pas parfaite, mais j'ai toujours fait au mieux. Vous êtes mes précieux cadeaux de la vie et ce qui compte le plus au monde. J'ai beaucoup changé dans ma vie, de pays, de mari, de travail, des lieux de vie, de meubles. Dans tout ce que je faisais, vous étiez ma priorité. Dans mes choix les plus intimes, les pensées à votre bien-être étaient à la première place. J'en suis fière. Je n'ai pas eu un beau modèle d'éducation. Je suis allée construire le mien, le nôtre. J'ai pris soin de vous comme je savais le faire au mieux. Je renonçais à des choses pour garder l'équilibre dans ma relation avec vous. J'ai donné de l'amour sous toutes les formes. Je continuerai toujours. Désolée de tout cœur si parfois je n'ai pas été à la hauteur. Je voulais aussi souligner que j'ai énormément de votre soutien. J'ai reçu de l'amour, d'affection. À chaque fois que j'avais un projet, nous l'avons fait quelque part ensemble. Ma chaîne YouTube, mes formations en ligne, l'écriture dans mon livre, les nombreuses rencontres dédicaces et les conférences par la suite, le site internet et les réseaux sociaux, vous m'avez tout appris. Combien de fois l'aîné est allé chercher le cadet pour le faire ensuite manger et coucher? Combien de fois j'ai reçu des conseils inestimables, les encouragements nécessaires? Je suis une maman fière et heureuse. Merci beaucoup de votre amour. Pour écouter la suite, cliquez sur la playlist et venez écrire avec nous.